Hello, hello, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte à merveille. Et dans la vidéo du jour, j'avais envie d'aborder une thématique qui me touche particulièrement. Il s'agit d'évolution corporelle et de comment apprendre à accepter ces évolutions corporelles en tant que femme. Mais avant de me lancer dans le vif du sujet, je tiens à vous remercier. Oui, oui, oui. Merci du fond du cœur. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à me suivre ici sur les ambitieuses créatives. Je vous l'ai dit, objectif 200 abonnés. La communauté est en train de grandir et ce qui me fait chaud au cœur, c'est qu'il commence à y avoir de plus en plus d'interactions en commentaire, de plus en plus d'échanges. Donc merci à vous, merci pour vos partages parce que c'est aussi une manière de vous mettre à nu, de partager collectivement ce que vous pouvez ressentir en tant que femme, en rapport à votre quotidien, en rapport à votre corps. Et c'est très touchant, en fait, pour moi, de recevoir vos visions, vos expériences, vos ressentis suite aux thématiques que j'aborde. Et du coup, ce que je souhaite vous proposer dorénavant, si vous le souhaitez, c'est de pouvoir me partager des bouts de vos histoires, des parcours de vie par email pour être dans un espace un peu plus cocooning. Donc sur mon email lesambitieusecreatives@gmail.com pour qu'on puisse échanger. Et aussi pour celles qui le souhaitent, pour que je puisse partager en fait vos expériences. Je trouve que c'est toujours très enrichissant d'avoir le retour d'autres femmes, bien évidemment. Pour celles qui le sentent, pour celles qui se sentent prêtes, et bien évidemment, je partagerai vos histoires en lien avec comment vous vous sentez dans votre corps, en lien avec ce que vous avez pu mettre en place pour apprendre à mieux vivre avec votre corps de femme. Je le partagerai de manière anonyme. Ça me semble normal. Donc n'hésitez pas si ça vous parle. Et maintenant que j'ai passé ce message de remerciement, eh bien, je vais pouvoir me lancer dans le vif du sujet. Évolution corporelle, comment faire en sorte d'accepter ces transformations, ces évolutions. Déjà, ce que je trouve intéressant d'aborder dans le cadre de cette vidéo, c'est que on n'apprend pas aux femmes que leur corps va être amené à changer tout au long de leur vie. Le seul moment où on dit aux femmes que le corps va être amené à se transformer, eh bien c'est lors de la puberté. Et encore, j'estime qu'à la puberté, tu n'es pas encore une femme, tu es une adolescente, tu es une jeune fille. Mais en tout cas, le seul moment où on dit que le corps change et se transforme, c'est durant cette période de la puberté. Et ensuite, apparemment, il ne se passe plus rien. Tu vas vivre dans le même corps toute ta vie. Ton corps va avoir la même allure, le même aspect. Et voilà. Et ça, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, en tant que femme, on peut se retrouver à avoir du mal à apprécier son corps parce qu'on n'a pas été préparé au fait que notre corps va être amené à bouger, à évoluer, à se transformer. Et c'est totalement normal, c'est totalement logique, étant donné que nous sommes des êtres vivants, étant donné que nous sommes des êtres en mouvement, et c'est d'autant plus logique que nos corps de femmes sont ancrés à des cycles. Nous sommes ancrés à des cycles menstruels, mais nous sommes aussi ancrés à des cycles d'ère de la féminité. L'ère de la jeune fille, l'ère de la jeune femme, l'ère de la femme, puis l'ère de la sage et l'ère de la matriarche. Ok? Là, je parle un peu de temporalité du féminin, mais je ferai des vidéos plus approfondies là-dessus. Et donc, forcément, tu ne peux pas vouloir avoir le même corps à 35 ans que lorsque tu avais 20 ans. Tu ne peux pas vouloir
avoir le même corps à 55 ans que le corps que tu avais lorsque tu avais 30 ans. Et je pense que c'est important de le dire et de le nommer. Et là, j'entends des femmes me dire, oui, mais Aude, regarde Gillo, regarde Madonna, regarde toutes ces femmes. Et là, j'ai envie de vous dire, doucement, doucement. Je parlais de ça une fois, un jour avec ma cousine, avec une de mes cousines. Et elle me disait quelque chose de très pertinent. On parlait d'acteurs, de Adrian Brody, de stars et tout et tout. Elle me dit, mais Aude, mais attends, si on te donne leur budget, leur coach, leur nutritionniste, leur maquilleuse, leur styliste, mais bien sûr que nous tous on est en bombe. Et là, j'ai beaucoup ri parce que je trouvais que c'était plein d'humour et que c'était aussi très pertinent. Et ce que je voudrais te dire, c'est que bien évidemment, Gillo, incroyable. Incroyable. Franchement, je suis une grande fan. Incroyable. Il n'y a rien à dire. Madonna, stupéfiant. La dame là, ça fait peur. Ça fait peur. Mais en fait, là, vous me prenez des exemples qui ne sont pas ceux du quotidien. On prend des exemples. Ces exemples sont des exemples assez stupéfiants dans la mesure où ces femmes, déjà, il faut comprendre que lorsque tu es une artiste, que tu sois chanteuse, danseuse, comédienne, lorsque tu es une artiste, ton corps est aussi ton objet de travail. Donc déjà, quand tu comprends ça, tu comprends en fait tout l'impact que ça a dans le quotidien de ces femmes. Et quand tu sais que ces femmes s'entraînent tous les jours pour danser, pour faire des clips, pour rester au top, bah forcément ça va impacter leur corps. Toi, si ton quotidien, c'est de t'occuper de tes 3, 4 enfants, de ton foyer, de ton compagnon, de ton mari ou de tes enfants en mode maman solo, que tu passes 8 heures de tes journées assis sur une chaise sur ton bureau parce que tu fais un métier où tu n'es pas en mouvement, que tu n'as pas le temps d'aller au sport ou que tu ne prends pas le temps d'aller au sport, forcément, ça va impacter ton corps. Ok? Ça va impacter ton corps. Il n'y aura pas le même résultat et tu n'as pas la même vie que ces femmes. Donc, comparez les choses qui sont comparables. Laissez-vous inspirer par ces femmes, ces artistes exceptionnels que je viens de nommer, mais ne prenez pas cela comme étant des modèles ultimes, en fait. Comparez ce qui est comparable et surtout, recentrez-vous, sur votre réalité et sur ce que votre quotidien vous permet de faire ou pas. Faites une analyse très concrète de ce que vous pouvez faire ou pas. Ça, c'est déjà ce que je voulais vous partager. Ensuite, concernant la notion de évolution corporelle, je trouve ce terme très intéressant parce que il implique une transformation dans le temps et il implique aussi que cette évolution n'est pas figée. Ce qui signifie que quand je parle d'évolution corporelle, eh bien, je laisse ouvert le champ des possibles. Et ça, c'est important aussi qu'en tant que femme, vous puissiez entendre ça. Ce n'est pas parce que ton corps subit des évolutions que tu es totalement démuni face à ça, que tu es victime du sort du destin et que tu ne peux rien y faire. Déjà, si tu écoutes mes vidéos, c'est que ce sujet t'intéresse et que donc tu as décidé d'une certaine manière de t'empuissancer, de te mettre en mouvement et de te questionner sur la relation que tu entretiens à ton corps de femme. Mais je veux vraiment que vous compreniez ça. Oui, le corps d'une femme se transforme et évolue au gré du temps, au gré des expériences de vie. Et ça, c'est important de l'entendre. Parce que tu ne peux pas vouloir vivre l'expérience de la vie sans que cela vienne impacter ton corps. Ton corps physique est le réceptacle de la vie. Alors, de la vie en tant que bébé, mais aussi de la vie que tu vis dans ton quotidien. La première interface qui fait l'expérience de la vie, c'est ton corps, c'est dans ton corps que tu vis. Donc forcément, les émotions, tu les ressens
à travers ton corps, à travers tes ressentis, à travers tes émotions. Et tout ça, ça vient se loger dans ton corps. Donc il faut comprendre que ton corps aussi vient raconter une histoire au monde. Ton corps vient te parler de ton histoire. Et quand tu comprends ça, eh bien, forcément, tu commences aussi à transformer le regard que tu poses sur ton corps de femme et tu commences aussi à développer beaucoup plus de douceur pour toi-même sans pour autant être dans le déni. Et ce qu'il faut comprendre concernant l'évolution corporelle et comment tu peux apprendre à l'accepter, c'est que c'est OK. Et tu n'as pas besoin de te mettre en pression, de rentrer en contraction pour accepter cela. Et attention, je tiens à préciser, accepter tes évolutions corporelles, ça ne signifie pas être dans le déni. Je le dis, je le dis partout, sur ma chaîne YouTube, sur Instagram, sur TikTok, je le dis. Quand je parle d'acceptation, je ne parle pas d'être dans le déni. C'est pas du tout la même chose. D'accord? Et donc, quand je parle d'évolution corporelle, de quoi il s'agit? Eh bien, ça peut être par exemple, je vais vous donner mon exemple, ok? Excusez-moi, je suis un peu enrhumée. C'est pas très, c'est pas très élégant, mais pardon, je suis enrhumée. Et je vais vous donner mon exemple. À 25 ans, toutes mes copines, on s'est appelées. Toutes mes copines, vraiment sans exception, on s'est toutes appelées, on s'est dit, meuf, toi aussi maintenant, quand tu manges un pain au chocolat, genre chelou, ton corps il fait des trucs genre bizarres, genre t'as plus la ligne, taille de guêpe, toi aussi ça te fait ça. Et toutes mes copines m'ont dit, ouais meuf, ça m'a fait pareil. 25 ans. Pourquoi? Parce que je pense que nos corps se préparaient à accueillir la vie. Après la grossesse, meuf, toi aussi, ouais moi aussi, toi aussi, ouais moi aussi. Moi quand j'ai accouché, il faut vraiment que je vais vous faire une vidéo sur le corps, l'accouchement, les mamans, tout ça, tout ça. Quand j'ai accouché, avant la grossesse, je faisais une taille 36. À la fin de la grossesse, je faisais une taille 42. J'ai pris, pendant ma grossesse, j'ai pris 18 kilos. Et genre, moi, quand j'ai accouché, je pensais que genre, j'allais accoucher et ça y est, j'allais retrouver mes abdominaux, mon ventre gainé, tout ça, tout ça, tout ça. Et mon ventre, il est resté comme ça. Il est resté comme ça. Genre, j'étais choquée. Et j'ai dit, oh, d'accord. Alors, c'était naïf de ma part parce qu'en fait, je ne savais pas que j'allais garder encore mon ventre, tu vois. Après, ça dépend. Encore une fois, ça, c'est comment mon corps a réagi. Ça dépend des femmes. J'ai des copines, elles ont accouché, à la maternité, elles montraient leurs photos, elles rentraient dans leur short taille 36. C'est, encore une fois, ne comparez pas votre corps à celui des autres femmes. Vous avez des corps différents. Vos corps sont porteurs d'une histoire transgénérationnelle. Vos corps ont des tendances à plutôt mincir, à se muscler rapidement, à plutôt grossir. Donc, ne vous comparez pas aux autres corps des femmes, d'accord? Donc, il y a eu cette transformation corporelle que j'ai vécue, qui est suite à ma grossesse. Ensuite, j'ai perdu ce poids. Et puis, à partir du moment où j'ai donné la vie, j'ai fait beaucoup le yo-yo. J'ai beaucoup été dans, je prends 5 kilos, je perds 7 kilos, j'en reprends 6. J'ai beaucoup été dans du yo-yo corporel. Puis, l'endométriose a eu un tel impact. Donc, j'ai été diagnostiquée en février 2022, mais je vivais déjà avec les douleurs menstruelles, les malaises et tous les tracas que ça peut avoir. Je vivais déjà avec ça bien avant d'être diagnostiquée. Et il est arrivé un moment où la maladie a pris tellement de place que je n'arrivais plus à danser, je n'arrivais plus à faire du sport quotidiennement. C'était devenu très compliqué, plus la prise des traitements. Et donc, du coup, j'ai vécu une autre évolution corporelle à partir, je dirais, de 2021, où là, entre septembre 2021 et je dirais juillet 2022, j'ai pris 16 kilos. Donc, c'est une prise de poids qui est quand même assez conséquente en très peu de temps. Attendez, je fais une pause, il faut que je me mouche. Ça y est, me revoilà, excusez-moi. Donc, je vous disais que j'ai vécu cette autre évolution corporelle, donc il n'y a pas si longtemps que ça.
Et ce qui fait que j'ai accepté toutes ces évolutions, c'est que plutôt que de me contracter, plutôt que de me malmener, plutôt que de vivre aussi dans une nostalgie de mon corps d'avant, en me disant, oh là là, mais avant, je faisais un 36, j'avais des abdos, mon ventre, il était plat, j'étais sèche, j'étais fit. Je me suis dit, bah, mon corps raconte l'histoire de ma vie de femme. Je suis devenue maman, j'ai pris du poids, j'ai eu une grossesse, j'ai accouché, j'ai donné la vie. Et donc, je vais laisser le temps à mon corps, déjà, un, de se remettre de la naissance, deux, de se remettre du manque de sommeil, parce que mon fils a fait ses nuits à 4 ans. Donc, comment vous dire que j'étais éclatée pendant 4 ans? Je ferai une vidéo là-dessus. Je me suis toujours dit, le jour où ton enfant fera des nuits et que ce sera ancré, fais une vidéo pour conseiller les jeunes mamans. Donc, ne vous inquiétez pas, je ferai une vidéo là-dessus. Et j'ai toujours eu cet état d'esprit de me dire, laisse le temps à ton corps. Et lorsque j'ai été prête, quand mon fils a eu 1 an, je me suis remise au sport et mon poids a fini par partir. Et lorsque j'ai pris du poids dans le cadre, je veux dire, à cause de l'endométriose et des traitements et de l'arrêt du sport et des douleurs chroniques qui m'ont vraiment littéralement terrassée, je ne suis pas venue me malmener en me disant, oh là là, c'est horrible, t'as grossi. Je vivais déjà une expérience suffisamment compliquée pour venir rajouter de la complication à ce que je vivais dans le cadre de mon quotidien. Donc je me suis simplement dit, laisse le temps à ton corps. Tu as une pathologie, tu dois apprendre à vivre avec, tu dois apprendre à trouver des solutions pour aller mieux physiquement. Et lorsque tu retrouveras en énergie, de l'énergie, lorsque tu cesseras de vivre quotidiennement avec les douleurs, tu reprendras doucement la danse, le sport, et ton corps suivra ce mouvement, cette dynamique, et forcément, ça impactera ton corps. Et ce que tu dois comprendre, c'est que ce qui impacte le corps, c'est pas simplement la manière que l'on a de se nourrir. Bien évidemment, l'alimentation et l'hygiène de vie, ça compte. Ça compte, ok, on va pas dire n'importe quoi, ça compte. Le fait d'avoir une activité physique, ne serait-ce que de marcher. Marchez, arrêtez de prendre vos voitures pour chercher du pain ou faire des courses au magasin d'à côté. Allez marcher, mettez une application de marche, allez marcher. La marche, ça fait du bien. Faites des pauses en pleine nature, allez marcher, allez-y toute seule. Et non, non, Kali, j'ai mon chat qui fait des bêtises. Allez marcher, ne serait-ce que de marcher. Mettez votre corps en mouvement. Allez danser, venez danser avec moi dans le cadre de séances en art-thérapie. Mettez votre corps en mouvement. Le corps est fait pour être en mouvement. Le corps est fait pour avoir cette capacité à expandre et à vivre à travers le mouvement. Donc c'est important d'avoir une activité physique, d'avoir une activité qui vous permette de faire l'expérience de la vie à travers le mouvement, à travers le sport, à travers le dépassement de soi. Et ne me dites pas, oui, non, mais moi, j'aime pas le sport. Trouve quelque chose qui te convient. La danse, la marche, le footing, la salle de sport, je sais pas, le yoga, le pilates, le qigong, le tennis. Trouve quelque chose. Il y a bien quelque chose qui va te faire du bien. Et il faut que tu comprennes aussi que ce qui impacte ton corps, c'est ton mindset corporel et les pensées que tu vas alimenter à propos de ton corps de femme. Forcément, si tu passes ton temps à alimenter des pensées négatives sur ton corps et sur ta beauté, c'est comme si tu passais ton temps à déverser de l'eau pleine de saleté à une plante. Après, tu te dis, je ne comprends pas, ma plante, je l'arrose quand il faut, je la mets au soleil, mais je ne comprends pas, elle est en train de faner, elle est en train de... Je ne comprends pas, c'est bizarre, je sens qu'il y a un truc qui se passe. Pourtant, je l'arrose. Oui, mais si tu l'arroses avec de l'eau sale, tu n'apportes pas les bons nutriments à la terre, tu ne permets pas à la plante d'absorber une eau qui est saine, qui est pure. C'est la même chose que tu fais quand tu t'envoies quotidiennement des pensées méchantes à propos de ton corps. Après, tu dis, je comprends pas, je me tue à la salle, j'arrive pas à maigrir. Pourtant, je fais attention à ce que je mange. Oui, mais de quoi tu nourris ton esprit et qu'est-ce que tu envoies à ton corps en termes de pensée? Ça joue aussi énormément. Ça joue aussi énormément. Et quand tu t'intéresses un peu aux études qui ont été faites sur l'eau, j'ai plus le nom là tout de suite maintenant, mais vous savez, il y a des études qui ont été faites sur l'eau
c'est un Japonais qui avait mis ça en place, il me semble, et il avait mis 2 récipients contenant de l'eau. Sur un premier récipient, il a envoyé des paroles d'amour aimantes, positives, et sur le deuxième récipient, il a envoyé des paroles méchantes, négatives, etc. Et ensuite, ils ont observé au microscope l'évolution des cellules d'eau. C'est stupéfiant. Donc, si on conçoit que l'information reçue par l'eau a un impact sur comment les cellules vont évoluer et que tu le transposes à l'information que tes pensées, que tu alimentes, envoient à ton corps, forcément tu te dis qu'il y a une corrélation. Et donc à ce moment-là, tu commences à prendre la responsabilité de transformer tes pensées concernant ton corps et de transformer ton mindset corporel. Et si tu as du mal à faire ça, tu viens travailler avec moi. Juste en dessous de cette vidéo, tu trouves le lien de mon agenda en ligne Calendly et on démarre le travail ensemble. Pas de souci, tu n'es pas toute seule. Tu n'as pas besoin de trimer, de galérer et de tâtonner toute seule. Tu peux aussi te faire accompagner. D'accord? Donc, sur cette thématique de comment faire pour accepter au mieux ces évolutions corporelles, l'idée, c'est déjà de comprendre que ton corps vit l'expérience de la vie et que dans ta vie, tu vis plein de choses. Et il y a plein de raisons pour lesquelles un corps se transforme et évolue. Suite à une grossesse, suite à une pathologie, suite à un choc émotionnel, suite à un changement de rythme, tu as changé de job, tu as plus de pression, plus de stress, plus de responsabilités. Suite à un déménagement, par exemple, tu n'as plus les mêmes repères. Il y a plein de raisons qui peuvent impacter une évolution corporelle. Et quand je parle d'évolution corporelle, peu importe qu'il s'agisse d'une perte de poids, qu'il s'agisse d'une prise de poids, il y a plein de choses qui peuvent impacter une évolution corporelle et qui peuvent du coup rendre difficile le fait de s'apprécier, d'apprécier son reflet dans le miroir et le fait aussi de se reconnaître. Ok ? Mais quand tu comprends que tu vis l'expérience de la vie à travers ton corps et que donc du coup ton corps s'adapte aussi à ces différentes expériences, eh bien tu as beaucoup moins de pression et d'exigence concernant ce corps. Et lorsque tu intègres aussi qu'en tant que femme, tu es rattachée à des cycles de la féminité et que de ce fait, à chaque ère de ta féminité, ton corps va évoluer, ton corps va se transformer parce que c'est normal, eh bien forcément, tu lâches un peu du lest sur cette exigence que tu t'imposes et tu commences à développer un peu plus de douceur. Et ce que j'aimerais que tu comprennes, c'est que c'est pas un coup de baguette magique. Dans les raisons qui peuvent impacter la transformation, l'évolution corporelle d'une femme, il y a aussi la ménopause. Très important. Ça impacte aussi le corps des femmes. Et je pense qu'on n'en parle pas assez. Donc, c'est pas un coup de baguette magique. Tu vas pas te lever un matin, miroir, miroir, mon beau miroir, et bam, tu es plus douce, tu te trouves fatale. Non, c'est un travail quotidien. Et ce qui fait que moi, j'ai réussi à vivre avec ces évolutions corporelles alors que j'aurais pu très mal le vivre. J'aurais pu très mal le vivre. C'est-à-dire que quand tu passes d'une taille 36 à une taille 42 après ta grossesse, tu peux très mal le vivre. Ensuite, quand tu réussis à perdre ce poids, malgré le yo-yo, tu vois, j'oscillais entre, j'oscillais entre 62 kg et 67 kg. Donc, je restais dans une taille 36-38. Malgré ce yo-yo-là, je restais dans une taille 36-38. Bam, la maladie tombe sur toi. Bam, tu prends 16 kilos. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je fais une taille 42. J'aurais très bien pu me dire, ah là, nanana, horrible, je suis trop moche, hein, je suis trop grand, ça. Mais non, ce n'est pas ce que je me suis dit.
J'ai accepté. Et je pense que le fait d'avoir cette connexion à mon corps depuis de si nombreuses années, grâce à la pratique de la danse, grâce, euh, franchement, j'ai envie de dire, au combat que je mène, c'est un combat pour moi, c'est une mission. Je préfère le terme mission, parce que combat, c'est une énergie, voilà, mais cette mission, ça fait des années que je la porte, que je l'incarne, que je dis aux femmes, vous êtes belles, apprenez à vous aimer, apprenez à créer une meilleure relation avec votre corps. Ça a commencé avec mon blog Belle au pluriel. D'ailleurs, au début, cette chaîne YouTube s'appelait Belle au pluriel. Et j'ai pas attendu de faire une taille 42 pour dire aux femmes, oui, apprenez à vous aimer. Je le faisais déjà quand je faisais une taille 36. Parce que c'est ancré en moi. Parce que c'est ma mission, parce que c'est ce qui fait sens pour moi en fait. Et le fait d'avoir cette conscience de mon corps, le fait d'avoir cette démarche d'apprendre à cultiver l'amour pour la personne que je suis, pour la femme que je suis. Et ce travail, j'ai vraiment commencé à l'enclencher à l'adolescence. Et je vous parlerai de ce déclic que j'ai eu dans une autre vidéo. Eh bien ça m'a permis de bien vivre toutes ces évolutions corporelles que je viens de vous partager. Parce que j'avais fait le job avant. Si j'avais pas fait le job avant, je ne serais pas là en train de vous parler. J'en aurais pas fait mon métier. Je ne me serais pas formée en art-thérapie, en coaching. Je ne serais pas devenue mentor self-love. Je serais en train de combattre mes propres démons et je serais en train d'être mélangée et confuse à regarder mes photos d'avant avec nostalgie. Donc, c'est ça que j'ai envie de vous transmettre. Oui, oui, ton corps de femme change, va changer, va évoluer, va se transformer. Mais tu as le pouvoir d'accepter ces évolutions, tu as le pouvoir de les accompagner en transformant ton mindset corporel, en transformant le regard que tu poses sur ton corps et aussi en mettant en place concrètement dans ton quotidien des actions qui vont te permettre aussi de vivre dans un corps dans lequel tu te sentes bien. Et ça, c'est important que tu puisses l'entendre, que tu puisses entendre que tu n'es pas, encore une fois, victime de ton corps. Tu as la capacité d'apprendre à mieux rentrer en relation avec lui, d'apprendre à mieux nourrir ton corps. Moi, ce n'est pas mon métier, mais je sais que tu peux être accompagné par des naturopathes, par des diététiciens, tu peux être accompagné par des coachs sportifs. Il y a plein de ressources aujourd'hui qui peuvent t'aider en fait. Et donc face à une évolution corporelle, et je terminerai là-dessus, le pouvoir que tu as, c'est d'analyser à quoi est liée cette évolution corporelle, c'est d'analyser comment tu te sens face à cette évolution corporelle et de réfléchir à ce que tu as envie d'en faire. Est-ce que tu as envie d'accepter l'état actuel de ton corps et de te dire ok c'est comme ça et ça me va? Est-ce que tu as envie de te dire bah ok j'accepte cette évolution mais je veux avoir un impact sur ça ou sur ça? Parce que c'est aussi ton droit. Tu as le droit de dire non, je veux me muscler ou non, je veux prendre un peu plus de poids parce que je trouve que j'ai trop perdu ou non, je veux perdre un peu de poids ou non, je veux faire de la chirurgie. Tu as le droit. C'est ton corps. Donc tu prends les décisions en fait qui te ressemblent et qui vont te faire du bien. Et personne n'a rien à dire là-dessus en fait. Mais c'est à toi d'avoir cette réflexion, d'avoir cette capacité à regarder de manière très authentique quels sont tes besoins par rapport à cette évolution corporelle que tu constates et ensuite qu'est-ce que tu vas mettre en place. Donc j'espère que ce partage de mes propres évolutions corporelles a pu vous aider, a pu vous inspirer. Si vous avez l'élan de partager vos propres évolutions corporelles et comment vous vous êtes ressenti, qu'est-ce que vous avez mis en place pour justement apprendre à mieux relationner avec votre corps ou pour accompagner cette évolution, bah, je vous attends dans les commentaires et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!